Eh bien, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai dans un premier temps de la nouvelle loi au sujet du compte personnel de formation qui permet désormais de pouvoir se faire financer le permis moto, le permis A2. Et dans un second temps, je vous parlerai de ma propre expérience à ce sujet. Alors tout d'abord, vous devrez créer un compte identité numérique pour accéder à votre compteur CPF. Vous devrez donc filmer votre carte d'identité. Vous pouvez le faire en ligne sur Internet ou alors vous rendre en bureau de poste et vous aurez plusieurs comptes à créer. Le compte identité numérique, le compte CPF, c'est un petit peu long à faire, mais ça se fait. Une fois que vous aurez fait toutes ces démarches, vous pourrez donc voir de combien d'heures ou d'euros votre compte est crédité. À noter que pour les employés dans le public, pour les fonctionnaires, c'est des heures et pour les employés du secteur privé, c'est des euros. Vous pouvez avoir les deux, privé, public, heures, euros, si vous avez cumulé les deux fonctions. À noter que pour les fonctionnaires, il est interdit, si vous avez que des heures, il est interdit de convertir ces heures en euros pour pouvoir financer une formation. Parce que bien sûr, pour se financer le permis moto, la formation avec son compte personnel, il faut avoir des euros et non des heures. Si vous avez cumulé du droit public et du droit privé, vous pouvez convertir une partie de vos heures en euros. Mais là, je vous laisse approfondir le sujet. De votre côté, c'est assez complexe. Alors, vous allez me dire, d'un côté, pourquoi c'est un compte personnel, mais les collectivités, quand on est fonctionnaire, ont un droit de regard dessus. Ben, tout simplement parce que ces comptes CPF sont financés par des organismes publics. C'est ce qui justifie cette différence entre le public et le privé. Pour les fonctionnaires, donc, quand on demande à sa hiérarchie de se faire financer une formation, il faut que ça rentre dans le plan local de formation, que ça soit en lien direct avec son emploi ou que ça apporte réellement quelque chose pour les besoins de son service, de son activité professionnelle. Mais je vais appuyer sur un point, c'est que dans le privé, même si on peut utiliser son compte CPF entre guillemets comme bon nous semble, il faut quand même normalement que c'est un rapport avec l'emploi, dans tous les cas, que ce soit le futur ou son emploi actuel, il faut que c'est un rapport avec l'emploi parce qu'il s'agit bien là de formation et que c'est pas censé passer le permis moto pour un pur loisir. C'est pour ça que dans tous les cas, il vous faudra remplir une attestation sur l'honneur où il y a 3 cas. Alors grosso modo, vite fait, il faut que ça vous permette un maintien dans l'emploi, que ça permette la réalisation d'un projet professionnel, favoriser la sécurisation du parcours professionnel et que ça permette de développer ses compétences et ses connaissances. Si vous êtes demandeur d'emploi, il faudra que ce permis permette de vous faciliter la recherche d'emploi. Bref, vous l'aurez compris, dans tous les cas, que ce soit le public ou le privé, c'est censé avoir un lien avec l'emploi. Et alors, dans la fonction publique, cette nouvelle loi, je me dis comment ça pourrait être justifié, justement, d'utiliser son compte CPF pour le permis moto, dans des raisons valables. Eh ben, par exemple, si tu travailles à la police municipale et que tu veux évoluer, que du coup tu deviens motard dans la police municipale, par exemple, ou si tu es dans le service nettoiement, que tu utilises la motocrotte. Là, on va dire que c'est cohérent, que c'est réellement en lien avec le monde professionnel. Et pour les employés du secteur privé, donc ok, il y a cette attestation sur l'honneur.
Mais je me dis réellement, mais qui peut réellement justifier que ça rentre vraiment dans ces trois cas? Donc, je parlais avec un collègue motard, je me disais, mais un cas vraiment qui est pas ambigu, ben, à la limite, c'est si tu es contrôleur technique, que tu n'as pas le permis moto, parce que maintenant on le sait, il y a le contrôle technique pour les motos. Eh ben là oui, on va te faire utiliser ton CPS pour passer le permis. Pourquoi? Parce qu'au moins les motards, on pourra moins râler que le contrôleur technique il touche notre moto sans avoir le permis, de un, et de deux, pour être couvert en cas d'assurance, par les assurances. Donc là, ok, c'est réellement justifié. Mais dans les autres cas, on va dire que c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus ambigu. Donc moi, attention, je suis très content pour les employés, que ce soit du public ou du privé, qui en bénéficient. Moi, ça m'enlève rien. Je suis très content pour eux. Mais après, voilà, par exemple, si tu as déjà le permis B, le permis voiture, que tu sois dans le public ou le privé, comment d'un côté justifier qu'avec le permis moto, ça va te permettre de mieux garder ton emploi ou d'évoluer? Parce qu'en plus, avec le permis B, d'un côté, si tu as déjà le permis voiture, tu fais une formation de 7 heures et tu peux te rendre au travail en 125, par exemple. Par exemple, si tu as la bonne raison que tu travailles en plein centre-ville, qu'il est difficile de se garer, tu peux te rendre en 125. Alors, dans les conditions aussi, il y a si tu as plusieurs boulots que tu travailles loin. Alors, ok, dans ce cas-là, un gros cube, une grosse moto, ça apporte plus d'agrément, plus de confort, c'est plus puissant. Ça pourrait se justifier comme ça, on va dire. Parce que du coup, comme ils ont fait cette loi, les moto-écoles, c'est bien évident qu'elles sont prises d'assaut, les moto-écoles. Et du coup, j'ai lu des articles que le gouvernement voudrait instaurer un reste à charge, c'est-à-dire que n'importe quel candidat payerait une partie justement de son permis. Attention, déjà, il n'y a quand même pas tout qui est financé avec le compteur CPF. Hein. Dans tous les cas, l'inscription au code, l'inscription, je crois, au plateau, tout ça, il y a toujours une petite partie à payer par nous-mêmes. Mais voilà, il faudrait, je crois, augmenter le reste à charge ou plus ou moins durcir les conditions. Parce que d'un côté, bien sûr, qu'il y a pas mal de gens qui passent ça pour leur propre loisir, que c'est pas réellement justifié, quoi, par rapport à l'emploi. Et pour les demandeurs d'emploi, s'ils ont déjà le permis voiture, est-ce que réellement d'avoir le permis moto, ça va leur permettre plus facilement d'avoir un emploi? Hormis si c'est un emploi au centre-ville où tu peux pas te garer à la limite. Voilà. Mais attention, c'est bien quand on te donne un peu cette liberté, ces petites libertés, qu'on te donne un peu ce droit-là, tant mieux pour ceux qui en profitent. Sauf que bien sûr, vous l'aurez compris, tout ça, ça reste un peu ambigu et paradoxal. Je vais développer à ce sujet. Dans tous les cas, que ce soit public ou privé, sans parler forcément du permis moto, toutes les formations ne sont pas finançables avec le compte CPF. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, qui se retrouvent avec des comptes CPF qui sont pleins et qui n'ont jamais forcément été utilisés. Et je vais développer le paradoxe. Le paradoxe, ce que je trouve un peu contradictoire, c'est que quand on est dans le public ou le privé, on a chacun nos organismes de formation qui nous forment à nos différents métiers respectifs, qui nous forment en interne. Donc d'un côté, ils nous forment en interne, et d'un autre côté, il y a le CPF. Il me semble que c'est un plus, c'est personnel, ça ok, c'est un plus pour faire justement des formations un peu indépendante du poste que tu occupes actuellement. Justement, il me semble, ça peut permettre des reconversions professionnelles. Donc, d'un côté, le CPF, ça te donne une liberté de faire des choses qui sortent du cadre de ton entreprise. Mais d'un côté, il faut quand même que c'est un lien avec ton emploi. Donc, des fois, on a du mal à s'y retrouver avec tout ça. Mais à la limite, au moins nous, quand on est fonctionnaire,
On se pose même pas trop la question, soit c'est accepté, soit c'est refusé par notre collectivité. Donc à la limite, comme ça, au moins, on se pose plus trop de questions. Alors pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo? Parce que bien sûr, cette histoire de CPF, permis à deux, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Du coup, je me suis dit, eh bébé, si je tentais le coup, je vous ai fait des vidéos que rester à 125, dans l'ensemble, ça me suffisait. Des fois, tu peux avoir une petite frustration, mais que je m'en contentais largement, que j'étais très bien comme ça, tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a chauffé cette histoire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis renseigné sur les démarches, que je suis allé voir ma DRH, que j'ai fait faire des devis et que j'ai demandé, l'autorisation d'utiliser mon compteur, que j'ai créé mon compte, tout ça, voilà. Donc tout ça, ça m'a chauffé. Et j'ai commencé à me mettre bien, à commencer à voir la Triumph Speed 400, la Triumph Speed 400. J'ai vu des vidéos dessus, j'adore Triumph, que franchement c'était une bonne moto, super qualitative, 40 chevaux. Elle est au prix, même limite moins cher qu'une XSR 125 Legacy. Donc quand tu vois ça, ça te monte la mayonnaise un peu, quoi, si tu veux, hein. Du coup, j'ai fait deux devis et donné les brochures liées au permis. J'ai fait deux devis annotés dans deux moto-écoles différentes. Annoté par exemple que il y avait une moto-école, les deux elles étaient quasiment au même prix, mais il y en avait une qui appliquait 200 euros de frais de gestion administratif pour compte CPF, par exemple. Mais au final, elle était au même prix que l'autre. Donc j'ai donné ça à ma DRH, je vous l'ai dit. Comme ça ne fait pas partie du plan local de formation, que ça n'apporte pas de, de, de plus au service, ça a été refusé. Mais attention, même plein d'autres formations, si elles ne sont pas liées à ton emploi actuel, hormis le permis moto, ça peut être refusé, hein. Mais moi, au final, je vais vous dire que ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose parce que ça a commencé un peu à me... J'ai voulu passer le permis moto, donc du coup par mes propres moyens, mais déjà ce refus, ça a commencé à me faire hésiter. Et je vais vous dire au final pourquoi j'ai pris la décision de rester finalement en 125. Comme je vous ai dit, ça m'a choqué. Je me suis dit, c'est l'année de mes 40 ans. C'est l'année de mes 40 ans, comme, voilà, je me suis un challenge, le permis à deux, machin. Tant pis, paye-toi-le, tout ça. C'est pas si cher que ça, on va dire. Mais après, il y a eu plein de petits trucs qui ont fait que, voilà, je vais vous dire. Donc, du coup, je me rends par mes propres moyens pour m'inscrire dans une moto-école que j'avais fait faire un devis. Et au final, on me demandait de faire une visite médicale par rapport à certaines choses personnelles. J'ai déjà fait une visite médicale pour le reste, permis voiture, tout ça. Donc moi, je suis très carré, je suis en règle. Mais là, comme c'est un nouveau permis, on me redemandait une visite médicale, prendre un rendez-vous, télécharger le formulaire, payer de sa poche. Après, en plus, une fois que tu as fait tout ça, il y a les délais administratifs pour la validation de ton dossier. Et encore, j'ai lu que ce soit public ou privé, c'est pas parce que ton dossier est validé, machin, administrativement, que si, que là. Oh, je suis parti dans des trucs, tout ça, là, avec cette histoire de CPF et de permis moto à deux, ça m'a fatigué, je me suis dit, voilà. Donc, vous l'avez compris, je me suis dit, ça commence à être compliqué, cette histoire, tout ce que j'ai fait depuis le début, tout. Et faire des devis, et machin, et nana. Et en fait, quand tu commences à te dire c'est beaucoup d'efforts, en fait, j'avais plus envie de me donner tels moyens que ça. Et c'est là où tu te dis, en fait, c'est que j'ai pas réellement envie. Cette histoire de CPF, ça m'a chauffé vite fait. Mais après, j'ai recommencé à me dire, attends, t'as fait des vidéos l'année dernière que dans l'ensemble, tu es très bien, 125, ça te suffit. Et si ça te fait chier de faire ça, plus ça, plus ça, c'est que t'as pas réellement envie, parce que si je veux vraiment quelque chose, je me serais donné les moyens, je serais passé outre ces complications. Et donc voilà, j'ai commencé à être presque sûr de vouloir laisser tomber.
je me suis quand même vite fait entraîné au code. Le code, eh bien sûr, quand tu conduis depuis hyper longtemps, souvent je faisais 2 sautes à tout casser. Le code, je l'ai du premier coup. Sauf quand il y a des questions tordues, par exemple. Ça aussi, c'est un détail. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'avoir des questions tordues. Du style, est-ce qu'un casque, il doit te compresser? Eh bien sûr que quand tu l'achètes, un casque, il doit un peu te compresser. Un peu. Je dis pas qu'il doit te serrer, que tu dois être écrasé. Mais par exemple, quand tu l'achètes qu'il est neuf, que les mousses sont... Si quand tu l'achètes, il te compresse pas du tout, que tu arrives à faire ça avec ton casque, c'est qu'il est trop grand. Il faut qu'il te maintienne bien. Donc déjà, ça c'était des questions à la con. C'est un détail, mais moi ça me gonflait. J'avais pas envie le jour du code de tomber sur des questions à la con, du style il faut regarder. J'en ai une autre par exemple de questions, d'un peu de questions à la con. Du style, à la sortie du virage, est-ce que tu dois fixer la sortie de ton virage ou que ton regard, il doit être un peu... Toi, tu vas répondre, ben, un peu ce que... Voilà, ben, il faut fixer la sortie du virage, le point le plus... Enfin, voilà, quoi, vous avez compris, les motards. Bon, au final, même le gars dans le questionnaire, celui qui faisait le questionnaire sur YouTube, il commentait, il disait que c'était une question piège parce qu'on aurait tendance à vouloir répondre ça, mais... Bon voilà, tout ça, je me disais, oh pauvre, il suffit que tu tombes sur un code, voilà. Mais pourquoi je voyais ça négatif? C'est pas méchant, parce que dans ma tête, c'était plié que j'avais plus trop envie de passer le permis A2. C'est pour ça que le moindre petit truc qui me titillait, ça fait que ça paraissait insurmontable, vous avez compris, alors qu'en fait, c'est rien en soi, hein. Je me suis dit aussi, allez, admettons, bon, tu vas réussir ton code, tout ça. Tu vas réussir ton code malgré les questions tordues. Après, quand tu as passé au plateau, je me suis dit, t'imagines, il y a 40 candidats. En ce moment, les moto-écoles le sont pleines. Il y a 40 candidats. Tu vas faire la queue 3 heures avant de passer, machin. Un petit peu aussi peut-être la peur d'échouer. Soyons honnêtes. Mais la peur est ton pire ennemi. Si tu avances avec la peur, ben, du coup, tu avances pas, tu recules. Donc voilà, je me suis dit, le plateau, ça me... Ouh là là, attendre 2 heures et nana, et faire... Et du coup, ça aussi, je me suis dit, j'ai plus envie pour toutes ces raisons. Donc d'un côté, voilà, je me suis dit, moi au final, s'il n'y avait pas eu cette histoire, tu t'étais sorti complètement de la tête, cette histoire de permis gros cube. Malgré que des fois ça t'attire des triomphes ou ce que tu veux, je vous en ai fait des vidéos. T'es très bien comme t'es. En plus, en ce moment, j'ai moins envie de rouler parce que je suis plutôt intéressé par d'autres choses. Et donc voilà, donc pour cette raison, les amis, ben, je reste en 125 et sans regret. Mais par contre, pour me consoler, là, j'ai bientôt rendez-vous à la révision des 18 000. J'ai bientôt rendez-vous, hein, mine de rien, 18 000. Et ça y jamais le moindre accident en voiture ou en moto, je touche du bois, voilà. Il faut jamais dire jamais. Et donc voilà, la révision, je me suis pris des petits accessoires pour ma XSR. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sur ce, pour ceux qui ont tenu jusqu'à entier dans la vidéo, merci à eux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Moi, je vous ai fait ça de manière très amateur, comme d'hab, spontanée, le plaisir de partager. Voilà, les amis, sur ce, ciao tout le monde.